Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois de mars. Donc je suis désolée, ce mois-ci, j'ai pris un petit peu de retard sur mes amouroscopes, tout simplement parce que j'avais beaucoup de choses à régler d'un point de vue personnel. Si tout se passe bien cet été, je déménage. Bon, je vous en reparlerai d'ici là. Alors sinon, ce que je vais faire dès la fin de ce mois-ci, c'est que le prochain amouroscope pour ce mois d'avril, je commencerai cette fois-ci en premier par vous, par les Sagittaires, suivi des Scorpions. En fait, je vais faire l'horoscope en sens inverse, afin que ceux qui passent d'habitude en dernier passent cette fois-ci en premier. Voilà. Allez, ceci étant dit, je ferme cette petite parenthèse et on passe tout de suite à votre amouroscope. Donc on va déjà voir avec cet oracle quelles sont les énergies globales pour vous sur ce mois-ci dans le domaine sentimental. C'est parti. Donc que peut-on me dire pour les personnes du signe du Sagittaire pour ce mois de mars? Sagittaire pour ce mois de mars. Sagittaire, que peut-on me dire ici? Alors, déconnectez-vous des distractions et acceptez les déceptions avec grâce. Donc, il y a peut-être certaines choses en ce moment dans votre vie ou dans le domaine relationnel qui vous peinent, mais que vous refusez de voir en face, en fait. Alors, vous essayez de mettre ça sous le tapis en vous changeant les idées. Mais le truc, c'est qu'ici, on me dit que ce n'est pas la bonne attitude à avoir. Il vaut mieux accepter de voir les choses en face, ne pas renier ce que vous ressentez, ne pas mettre tout ça sous le tapis, justement, et accepter ce qu'il en est, accepter ce que vous ressentez aussi. Allez, donc on va voir ce qu'il en est exactement. Donc que peut-on me dire ici pour les personnes du signe du Sagittaire pour ce mois de mars ? Alors, pour les Sagittaires, ici, on me dit que sur ce mois-ci, il y a quelque chose qui va bouger, un événement assez rapide qui va intervenir dans votre vie, et qui va faire bouger les choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les Sagittaires pour ce mois de mars, dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient vers vous assez rapidement ? Ok, alors, en deux decks, on me parle de défis à relever pour vous pour ce mois-ci. Donc vous allez devoir dépasser certaines épreuves, certains obstacles pour pouvoir y voir beaucoup plus clair dans votre situation. On me parle ici d'une communication ou de messages à venir pour vous, justement pour dégeler une situation, pour lever un point de blocage ici. Alors soit vous êtes une personne d'énergie féminine ici et on me dit que cette communication va vous apporter de profonds changements, de grande transformation qui va s'opérer suite à ça, ou alors vous êtes une personne d'énergie masculine et on peut me parler aussi de votre autre qui est une personne d'énergie féminine qui apparaît dans votre jeu, et à ce moment-là on me dit que la relation avec cette personne va changer du tout au tout. Bon, vous adaptez selon. Mais ce qui est certain ici, c'est que vous allez parler à cœur ouvert avec cette personne et ça va vous permettre par la suite de faire certains projets. Alors, est-ce que ce sont des projets à deux ou est-ce que ce sont des projets, vous, de votre côté, que vous allez mettre en place seul, mais du fait d'avoir eu cette conversation importante, ça va vous permettre d'y voir plus clair, justement, pour pouvoir anticiper la suite des événements. Bon, on va compléter. Donc, on va voir ce qu'il en est exactement. Donc, par rapport à ces projets, cette communication
et ce changement radical. On va également aller voir les défis à relever. Allez, c'est parti. Donc, je vais continuer avec l'oracle La Diade. Donc, que peut-on me dire de plus ici pour les personnes du signe du Sagittaire par rapport aux énergies de cette guidance? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les Sagittaires? Alors, à la coupe. Oui, on me parle de disputes, de conflits ou encore de désaccords qui ont causé finalement beaucoup de peine, beaucoup de chagrin. Allez, c'est parti. Donc, on va aller voir quels sont ces messages ici qui viennent pour vous, enfin du moins cette communication. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette communication ici qui vient vers vous? Ce mois de mars pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette communication? Alors déjà, c'est une communication que vous souhaitiez, je pense, depuis un certain temps ici. On me parle de vœux exaucés en ce qui concerne un message reçu ou alors vous allez avoir des nouvelles, une reprise de contact. C'est quelque chose que vous espériez. Et du coup, ça va se produire assez rapidement sur ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ça? Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Oui, on me dit que ça va permettre de débloquer une situation. On me parle d'évolution ici. Donc vraiment, cette communication est importante. Elle va permettre de débloquer certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire en ce qui concerne ces projets, ces choses qui sont en gestation ici, qui pourraient éventuellement se mettre en place sur la saison estivale? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok, d'accord. Bon, plus que des projets, ce sont simplement des projections sur la suite par rapport à cette communication. Je pense qu'elle va tout simplement vous redonner espoir. Vous faire comprendre que dans cette histoire, tout n'est pas perdu. Puisque vous voyez bien ici qu'il y a toujours une très forte attraction entre vous. On me parle de retrouvailles, de retour. Regardez. On a bien des énergies de retrouvailles en ce qui concerne une histoire d'amour véritable. On a ce lien d'âme ici qui ressort entre vous deux. On me parle de réciprocité des sentiments, du fait d'être toujours poussé finalement à revenir l'un vers l'autre. Et finalement, on voit bien que cette communication va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, mais surtout de pouvoir vous projeter par la suite en ce qui concerne l'évolution de cette relation. Donc, on va aller voir maintenant les défis à relever. Parce que oui, on avait quand même une notion d'éveil spirituel ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ces défis ? En ce qui concerne un renouveau ou alors la saison du printemps, on me parle d'un départ ou d'un déménagement à venir pour l'un d'entre vous deux. Et il est là le défi, elle est là cette épreuve. Il y a peut-être une distance géographique aussi entre vous. Oui. On me dit qu'il va falloir dépasser tout ça pour pouvoir se stabiliser et retrouver un équilibre dans cette relation. Et quel est ce changement radical qui va intervenir? Quelle est cette transformation? Qu'est-ce qu'on peut me dire ici en ce qui concerne ce changement radical, cette transformation? C'est tout simplement une renaissance à venir, un renouveau entre vous. On va dépasser finalement certains blocages émotionnels, certaines peurs. Peut-être même ici se défaire de l'emprise d'une énergie tierce pour aller vers ce renouveau. C'est tout simplement ça. Mais on me dit que dans cette histoire, il va falloir faire preuve d'encore un petit peu de patience avec la carte du temps. On me dit que du temps est nécessaire. Donc je suppose que ça fait ça aussi partie des défis que vous avez à relever pour l'évolution de cette histoire. Allez, donc on va compléter avec quelques cartes messages. Donc en premier, je vais prendre quelques cartes de pour vivre en pleine conscience. Donc que peut-on me dire en ce qui concerne
les personnes du signe du Sagittaire pour ce mois de mars. Quel est le conseil pour les Sagittaires? Donc on vous dit, je reconnais le pouvoir que j'ai sur mes états d'être intérieurs. Donc on vous suggère ici de reprendre votre pouvoir. Vous n'avez peut-être pas d'emprise sur cette histoire, sur le cours des événements, mais par contre, vous avez le pouvoir d'agir sur vous-même. Dès maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment. Donc on vous dit que tout est juste et tout est à sa place et tout se passe exactement comme c'est censé se passer. Peu importe les épreuves que vous devez traverser. Allez, on va voir celle-ci en premier. Grâce à mes expériences de vie présentes et passées, je suis à présent capable de prendre totalement la responsabilité de mon bien-être ou de mon mal-être. Je sais que, malgré les hauts et les bas inévitables de la vie, j'ai le pouvoir de choisir comment je vivrai l'expérience et son apprentissage. J'ai toujours le choix entre les rôles de victime ou d'apprenti. Comme le disait si bien Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Exactement, beaucoup de sagesse ici. Et c'est pour ça qu'on avait ces cartes qui vous disaient accepter les déceptions avec grâce. Tout simplement parce qu'à travers ces déceptions, on a toujours quelque chose à apprendre. Ce sont des leçons finalement. Et ici, dès maintenant, je suis au bon endroit au bon moment. On vous dit, je cesse d'attendre le bon moment. Je prends conscience que je suis toujours là où je dois être et que l'instant présent est unique et favorable à mon plan évolutif. Je reconnais les peurs qui motivent mon inaction et je ne les laisse plus me saboter. Comme la vie est toujours en mouvement, je me mets aussi en action en agissant selon mes capacités du moment. Ainsi, la joie et la paix sont au rendez-vous car mon âme reconnaît mon engagement envers moi-même. Allez, on va maintenant prendre une ou deux cartes pour nourrir des relations harmonieuses pour vous. Donc pour les Sagittaires, que peut-on me dire de plus? Pour les Sagittaires, pour ce mois de mars. Allez, une coupe. Rompez avec la culpabilité. Donc surtout, ne vous auto-flagellez pas, soyez toujours dans la bienveillance envers vous-même. Dites-vous que vous faites du mieux que vous pouvez en fonction de vos blessures, des circonstances du moment, de votre passé. Et on vous dit parallèlement à ça que vous n'êtes pas responsable des autres. Donc vous n'avez pas à prendre toutes les responsabilités du monde sur vos épaules. Oui, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. On vous dit que vous avez tiré cette carte car la situation présente vous prend énormément d'énergie puisque vous vous sentez responsable de ce qui arrive. Soyez assuré que vous n'êtes pas responsable des autres. Chacun doit assumer ce qu'il vit et la façon dont il le vit. Les disputes entre amis, entre parents, les défis au bureau ou les séparations dans votre entourage sont de la responsabilité des personnes concernées dans chacune des problématiques et non de la vôtre. Bien sûr, vous pouvez apporter votre soutien, écoute, aide physique, mais vous n'êtes pas responsable de ce qui se produit. Ne prenez pas cela sur vos épaules. Puisque vous n'avez aucun contrôle sur la situation, faites taire les sentiments de culpabilité et de responsabilité qui vous habitent et qui grugent votre énergie et vos pensées quotidiennes. Voilà pour les petites cartes conseils. Allez, on va terminer votre amouroscope par quelques cartes de l'oracle des amoureux. Donc, que peut-on me dire ici pour les personnes du signe du Sagittaire? Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Et enfin, romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc ici, on nous parle bien d'énergie, de renouveau, d'amour à renaître dans cette histoire. Donc voilà les Sagittaires, c'est terminé pour votre amouroscope pour ce mois-ci. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne.